Plus tu t'en fiches, plus tu gagnes. La loi de l'effet inverse. Il y a une vérité que personne ne t'enseignera à l'école. Une vérité qu'aucun coach, aucun politicien, aucun gourou ne prendra le risque de t'avouer. Plus tu cherches à contrôler le monde, plus tu t'effondres intérieurement. Plus tu t'accroches à tout, plus tout t'échappe. Plus tu t'en fiches, plus tu gagnes. Cette vérité, elle fait mal à l'ego. Parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. On t'a dit de viser l'excellence, de tout vouloir, de tout faire, de tout réussir. Mais on ne t'a jamais dit que l'obsession de vouloir être heureux te rend malheureux. On ne t'a jamais dit que vouloir absolument avoir confiance en toi te rend anxieux. On ne t'a jamais dit que plus tu cherches à plaire, plus tu te perds. Et pourtant, c'est la loi de l'effet inverse. Mark Manson l'explique clairement. Plus tu cours après les choses, plus tu affirmes inconsciemment que tu ne les as pas. Plus tu veux être aimé, plus tu te convaincs que personne ne t'aime. Plus tu veux être riche, plus tu ressens le vide de ton manque. Plus tu veux paraître fort, plus tu exposes tes faiblesses inconsciemment. Et c'est précisément ce paradoxe qui détruit l'homme moderne. La tyrannie de l'attention mal placée. Tu veux savoir pourquoi tu es constamment épuisé, anxieux, frustré? Ce n'est pas parce que ta vie est dure. C'est parce que tu gaspilles ton attention comme un idiot qu'on manipule sans qu'il s'en rende compte. Tu scrolles sans but. Tu accordes de la valeur à des choses qui ne valent même pas un regard. Tu veux être aimé par des gens que tu n'aimes même pas. Tu t'inquiètes de ce que pensent les autres, alors qu'ils ne pensent même pas à toi. Tu veux plaire à des inconnus sur Internet. Tu veux l'approbation de ton patron, de ton ex, de ton père, alors que toi-même, tu ne t'approuves même pas. Chaque notification, chaque comparaison, chaque petit like, c'est une goutte de ton énergie mentale qui s'évapore. Tu te transformes en esclave du regard des autres, et tu ne t'en rends même pas compte. Tu disperses ton énergie sur des choses qui ne comptent pas. Mais ton attention, c'est ta monnaie la plus précieuse. Et tu es en train de la dilapider comme un mendiant mental. La vérité, c'est que tu dois choisir avec soin ce qui mérite ton énergie. Parce qu'à chaque fois que tu donnes 1 minute à quelque chose d'inutile, tu retires 1 minute de ce qui peut vraiment t'élever. Et devine quoi? Ces minutes ne reviennent jamais. Ce que tu donnes au néant le garde. Tu veux retrouver ta puissance intérieure? Commence par devenir impitoyable avec ce qui vole ton attention. Les distractions, les jugements, les dramas, les faux problèmes. Coupe tout. Arrête de t'en faire pour ce qui ne dépend pas de toi. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de te battre contre les vagues. Apprends à surfer. Parce qu'un homme libre, c'est un homme qui choisit où va son regard, où va son énergie, et à quoi il dit non. Et ça, c'est le début de la vraie puissance. L'échec est un tremplin, pas une tombe. L'échec ne dit rien sur ta valeur. Il dit seulement que tu es en mouvement. Dans notre société obsédée par la réussite, on nous a conditionnés à croire que l'échec est une honte, un drapeau rouge. Mais ce n'est pas vrai. L'échec, c'est du feedback. Brut, douloureux parfois, mais toujours utile. Mark Manson raconte comment il a lancé plusieurs blogs et projets ratés avant que The Subtle Art of Not Giving a FCKI ne devienne un best-seller mondial. Ce succès est né d'années d'échecs, de tentatives bancales, de nuits blanches passées à écrire des articles que personne ne lisait. Tu veux réussir? Apprends à tomber. Et surtout, apprends à te relever. Celui qui échoue 10 fois et continue à avancer sera toujours plus loin que celui qui n'a jamais osé essayer. La liberté ne vient pas de l'évitement, mais de l'engagement. On confond souvent la liberté avec l'absence d'obligation. Ne rien devoir à personne, pouvoir voyager n'importe quand, éviter toute contrainte. C'est une illusion moderne. La vraie liberté, c'est choisir consciemment ses responsabilités. C'est dire « Je m'engage à fond dans ce projet, cette relation, cette mission » et en tirer une puissance intérieure que l'évitement ne donnera jamais. Éviter les problèmes ne te libère pas. Ça t'enchaîne à la peur. En revanche, affronter volontairement les difficultés que tu as choisies, ça, c'est de la puissance pure. Comme le dit Manson,
Tu ne peux pas être une personne libre tant que tu ne choisis pas volontairement les choses pour lesquelles tu es prêt à souffrir. Ce que tu fuis te contrôle. Plus tu refuses de regarder quelque chose en face, plus cette chose dicte ta vie. Tu refuses de parler de ton passé, il dirige ton présent. Tu évites les conflits, tu finis par les subir. Tu n'oses pas dire non, tu deviens l'esclave des autres. Regarde en face ce qui te dérange. Ce que tu repousses finit toujours par revenir, souvent plus fort. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est l'acte de regarder la peur dans les yeux et d'avancer quand même. Fuis quelque chose et tu en deviens prisonnier. Affronte-le et tu reprends le contrôle. Plus tu es prêt à perdre, plus tu gagnes. C'est le paradoxe ultime. Celui qui est prêt à perdre est celui qui gagne le plus. Pourquoi? Parce qu'il ose. Parce qu'il prend des risques. Parce qu'il ne fait pas dépendre sa valeur personnelle d'un résultat extérieur. Il est détaché. Et cette posture mentale est invincible. Tu veux être respecté? Sois prêt à être rejeté. Tu veux réussir en affaires? Sois prêt à tout perdre. Tu veux une vie qui a du sens? Sois prêt à en bousculer les fondations. Celui qui ne tient à rien devient capable de tout. Il n'est plus paralysé par la peur de perdre. Il devient dangereux, libre, puissant. Choisis ton combat. Tu ne peux pas tout éviter. Alors autant choisir ce pourquoi tu es prêt à souffrir. Chaque rêve, chaque objectif, chaque ambition a son lot de douleurs. Ce n'est pas une question de « si tu vas souffrir », mais de « pourquoi tu acceptes de souffrir ». Tu veux écrire un livre? Il y aura des nuits sans sommeil, des critiques, des moments de doute. Tu veux construire un business? Attends-toi au stress, à la solitude, aux échecs. Tu veux devenir un homme meilleur? Prépare-toi à affronter tes faiblesses, encore et encore. Le bonheur, ce n'est pas une vie sans problème. C'est une vie avec des problèmes que tu as choisis. Ta souffrance te construit, si tu l'acceptes. Tu ne peux pas éviter la douleur, mais tu peux lui donner un sens. Souffrir pour rien, c'est l'enfer. Souffrir pour une cause, une vision, une évolution personnelle. C'est la plus grande source de puissance que tu puisses trouver. Regarde les athlètes, les artistes, les leaders, les entrepreneurs. Ils ont tous traversé des galères. Mais ils ont transformé cette souffrance en discipline, en créativité, en résilience. Ta douleur peut devenir ton moteur, si tu refuses de la subir passivement, si tu décides de la transformer en quelque chose de plus grand que toi. L'obsession du bonheur te rend malheureux. Plus tu cours après le bonheur, plus il te glisse entre les doigts. C'est l'un des paradoxes fondamentaux de la vie. Mark Manson explique que vouloir être constamment heureux, c'est comme vouloir être constamment excité. C'est irréaliste, épuisant, et ça crée une pression inutile. En réalité, le bonheur n'est pas un objectif, c'est un sous-produit. Il naît naturellement quand tu fais des choses qui ont du sens, quand tu affrontes tes difficultés, quand tu vis en accord avec tes valeurs. Ceux qui cherchent désespérément à être heureux finissent frustrés. Ils deviennent dépendants des distractions, des likes, des stimulants. À l'inverse, ceux qui acceptent le mal-être passager, la douleur, l'inconfort, finissent par trouver une paix plus profonde. Arrête de vouloir être heureux. Vise une vie qui en vaut la peine, et le bonheur viendra comme un effet secondaire. Tu n'es pas spécial, et c'est une bonne chose. La société moderne t'a menti. Elle t'a dit que tu étais spécial, unique, extraordinaire, que tu méritais quelque chose simplement parce que tu existes. Mais non, tu es comme tout le monde, imparfait, limité, parfois médiocre. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ça te libère de la pression d'être parfait, parce que ça te permet de t'améliorer, parce que ça te ramène à l'humilité. Quand tu acceptes que tu n'es pas spécial, tu arrêtes de croire que tout est dû. Tu commences à travailler, à progresser, à construire.
Le monde ne te doit rien. C'est à toi de mériter ce que tu veux. Et c'est dans cette responsabilité que tu trouveras ta grandeur. Ce que tu contrôles est minuscule, mais c'est suffisant. Tu ne contrôles pas l'opinion des autres, les événements extérieurs, la météo, les résultats. Tu contrôles très peu de choses. Mais ce petit territoire-là est énorme si tu l'occupes pleinement. Tu contrôles tes réactions, ton interprétation, tes choix, tes valeurs, tes efforts, ton attention. Et c'est là que réside ton vrai pouvoir. Cesse de vouloir contrôler ce qui t'échappe. Reprends la maîtrise de ce qui dépend de toi. Et tu verras à quel point ta vie peut changer sans que le monde extérieur ne bouge d'un pouce. Ce n'est pas ce que tu vis, c'est comment tu le vis. Deux personnes peuvent vivre exactement la même chose et en tirer deux conclusions opposées. L'une en sort brisée, l'autre transformée. Pourquoi? À cause de l'interprétation. Tu peux voir un échec comme une preuve que tu es nul, ou comme une leçon précieuse. Tu peux voir une rupture comme une fin tragique, ou comme une libération. Tu peux voir une critique comme une attaque, ou comme un miroir. Ce n'est pas ton expérience qui te définit. C'est ta lecture de cette expérience. Et cette lecture, elle dépend de ton niveau de conscience. Change ton regard, et tu changeras ta vie. Moins tu en fais une affaire personnelle, plus tu deviens fort. Tu crois que tout parle de toi, que ce regard est une attaque, que ce silence est un rejet, que ce refus est un jugement. Mais souvent, ce n'est rien de tout ça. Ce n'est pas personnel. Ce n'est même pas dirigé contre toi. Les gens sont occupés par leurs propres problèmes. Leur réaction n'est qu'un reflet de leur réalité, pas de la tienne. Quand tu prends tout personnellement, tu deviens fragile. Mais quand tu te détaches, quand tu arrêtes de tout ramener à toi, tu gagnes une forme de liberté mentale que peu de gens atteignent. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ton affaire. Ton affaire, c'est ce que tu choisis de devenir. Le véritable pouvoir est dans le détachement. Celui qui n'est pas attaché à l'issue d'une situation est toujours plus fort que celui qui en dépend. Tu veux séduire une femme? Détache-toi du besoin qu'elle dise oui. Tu veux vendre un projet? Détache-toi du résultat. Tu veux inspirer les autres? Détache-toi de leur validation. Le détachement ne signifie pas que tu ne veux rien. Il signifie que tu veux, mais que tu restes complet, même si tu n'obtiens pas. C'est une posture d'abondance. C'est la force tranquille du samouraï. Il entre dans la bataille sans s'accrocher au fait de survivre. Et c'est souvent ceux qui s'en fichent qui gagnent, parce qu'ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils sont dans le mouvement, pas dans l'attention, parce qu'ils incarnent la loi de l'effet inverse. À la fin, n'oublie jamais que la vie est trop courte pour la passer à t'inquiéter de tout, à courir après l'approbation des autres, à t'enliser dans des objectifs qui ne t'appartiennent pas. Moins tu t'en fais pour l'opinion publique, plus tu t'écoutes vraiment. Moins tu t'en fais pour ton image, plus tu peux être authentique. Moins tu t'en fais pour la réussite extérieure, plus tu peux cultiver une vraie paix intérieure. La loi de l'effet inverse ne dit pas de t'en foutre de tout. Elle dit, choisis avec sagesse ce qui mérite ton énergie. Et ose ignorer le reste. C'est ça, le vrai courage. C'est ça, la vraie liberté. Et c'est comme ça qu'on gagne. Laisse-moi un commentaire avec le mot « Je m'en fous » juste en dessous si tu es prêt à lâcher prise et à prendre ta vie en main. Laisse un j'aime à la vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater à l'avenir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.